On parle des talents alsaciens aujourd'hui, on vous l'a dit, avec Christophe Felder, pâtissier longtemps au crayon, aujourd'hui auteur des petits gâteaux. Comment ça va, Christophe? Ça va, très bien. Alors c'est un bouquin génial parce que on se dit qu'on va enfin y arriver. Souvent les livres de pâtisserie, on se dit non, ça c'est quand même réservé aux professionnels. Je vois le sablé petit beurre, il y a énormément de photos, il y a tout le process qui est mis en place. Ça veut dire que c'est le premier livre pour moi de pâtisserie grand public qui s'adresse à tout le monde. Oui, là c'est parce que c'est les petits entremets, les petits gâteaux, c'est quand même le jouet du pâtissier. On a tous les pâtissiers vont vous dire, moi je fais tel petit gâteau, moi je fais tel petit gâteau. Et là pour le faire à la maison. C'est quand même pas évident. Alors, il y a quelques recettes qui sont connues. Et alors ça c'est un gâteau que j'avais goûté il y a plus de 20 ans chez Angelina. Oh. Et en fait c'était un client fidèle du Crayon du Salon de thé qui venait 2 fois par semaine, une quarantaine d'années, qui s'était marié avec une ex-Miss France. Et j'ai jamais vu travailler, mais il venait 2 fois par semaine et il me disait, tiens Christophe, allez goûter ce gâteau-là chez Angelina, allez goûter ce gâteau-là chez machin, allez goûter la bombe chez Relais Pradier, tout ça, donc j'y allais. Le cake de chez Angelina. Le cake de chez Angelina et la bombe au marron de chez Relais Pradier, qui est un gâteau hyper compact mais super bon. Voilà, donc il m'a donné plein de petits trucs comme ça et voilà, c'était un clin d'œil quoi. Qu'est-ce que vous gardez de vos 15 années passées comme chef pâtissier à l'hôtel Crayon? Alors je garde surtout l'esprit d'équipe avec Candebord, Constant, Fréchon et tout ça et surtout aussi ce côté les produits, on peut avoir les meilleurs produits et sans complications, c'est-à-dire on était livré en fruits le matin à 7h30, ensuite à 11h, on pouvait nous avoir des fruits pour l'après-midi, ça c'est le unique. meilleur. Et le meilleur, et ça c'est seulement à Paris et c'est seulement dans les palaces. Donc voilà. Ah ouais, forcément. Ouais. Comment est-ce qu'on travaille l'esthétique d'une pâtisserie? Quand on voit rien que la couverture, qu'est-ce que c'est? Alors là c'est un petit gâteau citron fraise avec une petite pointe de rose dans la purée de fraises. Comment on arrive à cette boule là parfaite? Alors c'est un moule un peu particulier. Alors il y a quelques années j'avais fait une balle de tennis qui s'appelait donc Tennissia, un gâteau pour le Japon. Là je l'ai un peu simplifié. C'est un moule qu'on trouve à Rungis. C'est Sens Gourmet, c'est un moule qui est pas donné. Par contre, c'est un vrai plaisir parce que on le moule et ensuite on arrive à le démouler facilement. C'est un moule en silicone qui est superbe. Alors il y a des recettes de base, il y a la crème au beurre, oui. Il y a la pâte d'amande. C'est quoi les autres recettes de base pour vous? Alors la recette de base c'est surtout tout ce qui est aussi biscuits, les dacquoises, les succès, les progrès. Ensuite il y a tout ce qui est glaçage. Ce qui est toujours difficile c'est le glaçage. Donc il y a une recette de glaçage qui est éprouvée à base de chocolat blanc, on peut le colorer comme on veut. Alors bien sûr la technique du glaçage, les filles qui viennent chez nous en cours à l'hôtel Suisse, qui ont essayé, ils ont eu un peu de mal pour le glaçage. Mais la deuxième, troisième fois, ça commence à aller mieux. Et c'est un entraînement, c'est comme tout. Voilà, ça donne vraiment envie. Voilà ce pamplemousse confit, oui. Les noisettes torréfiées. Voilà, les petites pralines. Les petites pralines pour faire la déco. Donc on montre un peu la cuisson du sucre et surtout comment il faut éplucher les noisettes. C'est des petites combines. Il faut toujours acheter des noisettes avec la peau et ensuite les torréfier soi-même. Ça c'est 10 minutes au four à 160, ça va, c'est sans problème. En fait, vous nous faites croire que la pâtisserie c'est simple. Alors j'essaye de faire croire que c'est simple et en tout cas c'est vrai que je dis toujours c'est mieux que le yoga la pâtisserie puisque pendant les 3-4 heures 5 heures qu'on va faire un gâteau, alors on peut en faire pour 10-15 personnes, on va penser vraiment à rien parce que c'est vraiment la pâtisserie, il faut peser, faut d'abord peser, à la limite vérifier 2 fois la pesée, même on perd du temps, c'est pas grave. C'est l'école de la rigueur. Ouais, la rigueur, et ensuite on va vraiment pendant ces 5 heures là, 4-5 heures, on va penser à rien d'autre parce qu'on a le souci de finir la recette. Après il y a aussi des cuisiniers qui adorent la pâtisserie. Notre ami Serge Knapp, c'est un des plus passionnés de pâtisserie avec Régis Marcon que je connaisse. Et eux, ils ont bien cette approche de faire attention, parce peser, qu'ils ont etc. la précision dans leur cuisine aussi. Parce qu'ils ont la précision dans leur cuisine et exactement. Ils font attention. Même une bouche à la reine va être toujours régulière. Voilà, c'est un peu la régularité. C'est chiant, mais bon, au moins après, on n'est pas perdu, quoi. Vous allez vous régaler. Les petits gâteaux, vous avez vu ces photos qui sont magnifiques et surtout c'est à la portée de tous. Oui, vraiment.
justement, moi, c'est mon souci depuis toujours que je fais des livres. J'ai aussi des recettes, alors beaucoup plus techniques, beaucoup plus design, beaucoup plus compliquées, mais qui sont irréalisables pour des gens un peu plus, on va dire un petit côté un peu amateur. Tandis que là, il y a des petites touches un peu sympathiques, souvent aussi des décors d'aujourd'hui, quoi, et ça va très bien. Merci Christophe. C'est moi qui vous remercie. Vous allez épater vos amis. Voilà, avec les petits gâteaux Christophe Felder dans toutes les bonnes